Le rap. T'as déjà sûrement entendu parler du rap. Aujourd'hui, c'est le style de musique le plus populaire, surtout auprès des jeunes. Le rap, ça a été créé dans les années 1900 dans le quartier défavorisé afro-américain. C'est surtout une musique pour dénoncer, critiquer la société raciste qui ne laissait aucune chance aux jeunes des quartiers défavorisés. Mais le rap aussi, c'est surtout un style. Le rap, c'est parler en rythme sur une instru, c'est faire des rimes. D'ailleurs, devine de quoi parle le premier son de rap? Bah, je t'en mets un extrait tout de suite. My God's talking, said he would ride on the wind and tide. Hey children, stop still and listen to me. God walked down to the brandy sea. Et ouais, le premier morceau de rap, c'est du rap chrétien. D'ailleurs, je vais en parler plus tard dans la vidéo. Mais tu vois que le rap depuis ces années-là, ça a bien changé jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, les termes du rap, c'est plus beaucoup critiquer la société. C'est l'argent, la drogue, la criminalité. Ouais, ça a beaucoup changé entre temps. Et ces nouveaux thèmes, c'est pas forcément incroyable pour toi. D'ailleurs, pour l'anecdote, tu sais où j'ai trouvé l'extrait que je viens de te montrer là? Sur TikTok. Et tu sais comment je l'ai trouvé? Avec un brain rot. Les gars, regardez mes vidéos aussi. Donc c'était quoi les effets négatifs que ça peut avoir sur toi? Il y a un célèbre dicton qui dit « Tu es ce que tu manges ». Mais moi j'irais plus loin. J'irais plutôt « Tu es ce que tu consommes ». Tu es le contenu que tu regardes, tu es tes passions, tu es le sport que tu fais, et tu es aussi la musique que tu écoutes. Car crois pas que écouter tous les jours de la musique qui parle de dépravation et de criminalité, ça va avoir aucun impact sur toi. Si tu vois tous les jours des clips où les mecs ils fument comme ça, mais que de base tu sais très bien que la cigarette c'est mauvais pour toi, bah tu sais quoi mon gars, le premier jour où ça va aller mal, tu vas te dire en vrai, pour tester, et là c'est déjà foutu. Donc pour ne pas être influencé dans le mal, les gens ont commencé à écouter du rap chrétien ou du rap gospel. Bon, je sais que ça existe depuis beaucoup de temps, mais ça revient beaucoup à la mode en ce moment. Donc, est-ce que c'est la solution ultime finalement? C'est pas si simple. Déjà, chez les catholiques et les orthodoxes, le rap chrétien est interdit. Car pour eux, c'est mélanger les plaisirs du monde avec la sainteté de Dieu. Les plaisirs du monde, c'est par exemple fumer, aller en boîte, le sexe avant le mariage. C'est des péchés finalement. Pour eux, le rap en général fait partie de cette catégorie de plaisir. Mais pourquoi? T'inquiète, je te le dis après. Mais chez les protestants, ça dépend des branches. Moi, personnellement, bah ça dépend aussi. Pour mieux te faire comprendre, vois comme la musique transmettant des énergies. Par exemple, quand tu vas étudier, tu vas écouter une musique qui te concentre, qui calme, qui même te détend un peu pour mieux te concentrer. Par contre, quand tu vas à la salle, tu vas écouter de la musique qui claque, qui te donne la patate, qui va te donner envie de soulever des poids. Bah avec le rap, vu qu'il y a plusieurs styles, c'est un peu comme ça. Par exemple, la drill et le trap, c'est des styles de musique que même sans parole, tu vois déjà l'énergie. C'est des énergies violentes qui te donnent envie de taper des gens. Donc, moi je suis contre la drill chrétienne parce que c'est mélanger le monde avec le christianisme. Mais pour les autres styles, ça dépend aussi. Par exemple, prends Neri. Alors il est considéré comme faisant du rap. Mais est-ce que c'est une mauvaise musique? Parce que moi quand je l'écoute, elle me rend joyeux. Elle me donne pas l'envie de tuer des gens, tu vois. Donc je trouve que la conviction doit être personnelle. C'est toi qui dois dire est-ce que ça me donne envie de faire telle chose ou telle chose. Et selon si c'est bien ou mal, bah tu choisis. Alors moi je dis pas que j'écoute plus de rap du tout, ce serait mentir. Mais j'essaye vraiment de mieux choisir les morceaux que j'écoute. C'est pour mon bien. Et fais de même, parce que c'est pour ton bien aussi. Il faut que la musique ce soit un moteur pour toi, pas un frein. Pas quelque chose qui va t'empêcher de te développer personnellement. Il n'y a pas que la musique violente qui va t'empêcher d'avancer. Par exemple en PNL, c'est pas violent, c'est pas hyper agressif, c'est tout le contraire même. Mais l'énergie, elle est dépressive. Ça aussi c'est pas forcément incroyable parce que ça va pas te donner l'envie d'avancer dans tes projets. Et au final c'est pas forcément la faute des rappeurs si c'est comme ça aujourd'hui l'industrie. Parce qu'il y a l'offre et la demande. Parce que c'est les fans qui demandent des textes vénères et sans aucune âme au lieu de textes bien écrits. Donc au final c'est à toi de commencer à changer et à bien choisir tes musiques. Alors moi aussi je pense qu'il y a des morceaux de rap non chrétiens qui sont bons pour toi. Des morceaux de rap qui font réfléchir sans avoir besoin de parler de criminalité et qui ont un texte profond en étant agréable à écouter. Mais en 2025, c'est rare. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses et moi je te dis à la prochaine et que Dieu te bénisse tout simplement.